Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic point aboard this tiny ship. The mate was a mighty sailor man. Faudrait trouver le thème en français, ce qui est encore plus débile. Essayons de trouver le thème en français, mais ça, c'est... Alexandre Dubé, ça, c'est l'équipe qui va sauver le Canada. Doug Ford, qui est le skipper, puis Gilligan Trudeau. Ben oui, on va te le chanter. Il y a Gilligan, M. Trudeau, le capitaine. Ah, là, c'est M. Ford. Ouais. Le millionnaire. C'est qui le millionnaire? C'est toi? Son épouse? C'est Daniel Madame Smith. Dutrisac? Ouais. Ah, ben oui, la millionnaire, Daniel Smith, c'est bon. On a un concept. On a quelque Trump chose, aime hein? ça, faire des shows, faire des concepts, sortir des slogans. On a peut-être un filon, là. On a peut-être quelque chose qui va permettre de régler la crise dans laquelle on se trouve. Je pense que, moi, tu sais, comme j'aime aussi suivre ce qui se passe aussi dans les coulisses de ces opérations-là, parce que, comprenons-nous bien, c'est un spectacle au quart de tour auquel on a assisté hier aux États-Unis, quoique au quart de tour, mais le CD sautait un peu, notamment dans l'interprétation de l'hymne américain où la musique n'a pas embarqué. Mais on s'attendait à ce que elle a M. chanté, Trump... Carrie Underwood a chanté pareil. Oui. Quelque chose Elle a de très rare. bien chanté, d'ailleurs. Vraiment. Mais elle a sauvé le show. Elle Ouais. a sauvé le show, honnêtement, là, en chantant a cappella. Et ça prend un grand talent quand même pour le faire. Toi puis moi, on serait peut-être pas sa note. On serait peut-être sa note, mais pas sa même. Ah. Ah, écoute, c'est On va clair. laisser ça aux professionnels. Ah non, les Mais enfants seraient c'est bien pas- pleurés. Oui. Alors, c'est pas surprenant que le président Trump ait voulu frapper un grand coup là, pour sa présidence. Là. En l'espace d'une journée, il devait avoir mal au poignet lorsqu'il s'est couché hier soir à signer des décrets comme ça. Il en a signé presque une centaine hier. Et faut quand même lui donner, puis je suis pas là pour le vanter, mais faut quand même lui donner le fait qu'il est capable de sortir des phrases quand même là, qui marquent l'imaginaire dans son discours. Là. Moi, j'ai retenu là, certains aspects, notamment voilà, on va vivre l'âge d'or de l'Amérique, la fin du déclin des États-Unis. Là, ça commence aujourd'hui, c'est terminé. Et moi, je me méfie toujours de ceux qui juxtaposent Dieu et un slogan politique dans la même phrase. Je sais pas si toi, t'as sourcillé quand tu l'as entendu dire. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre l'Amérique sa grandeur. Alors là, tu dis, oh là là, dans quel... L'autre message, c'est Allah Akbar. Tu sais, fait que là, t'as la réponse à Allah Akbar, t'as Dieu m'a sauvé. Ça promet. Ça promet. Alors, tu dis, dans quelle aventure on s'est embarqué, ou les Américains, en fait, se sont embarqués dans 4 ans. Maintenant, tout au long de l'après-midi, là, on regardait ça de ce côté-ci de la frontière, nous, comme Québécois, comme Canadiens, puis là, tu dis, ouf, il n'a pas parlé de nous autres. On est correct. Non, mais c'est vrai, tu sais. On a passé sous le radar, là. Oups, on passe sous le radar. Là, il a parlé de bien des affaires, la frontière mexicaine, sa grosse opération de déportation. Il reconnaît 2 sexes, l'homme et la femme. Prolonge le délai pour TikTok. A pardonné aux assaillants du Capitole, ce qui, honnêtement... quand même assez incroyable. Là. Il y a des gens qui s'en sont pris aux institutions démocratiques aux États-Unis et ce gars-là, 4 ans plus tard, pardonne. Un policier qui est mort, retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, retire les États-Unis de l'accord de Paris. Puis là, tu dis, bon, là, Donald, tu sais, il y en a assez fait pour la première journée, là. Et là, le soir, dans le bureau ovale, pendant qu'il signe des décrets, puis qu'il fait son gros barbeau, là, sa signature d'un décret. Il y a un journaliste qui pose la question. Ouais, puis le Canada, là? Oh. Et là, ça y est. Il nous avait pas oublié. Il nous avait juste repoussé la date un petit peu. Il a juste repoussé la date au 1er février. C'est ça. Alors là, les 10 prochains jours, il reste 10 jours. Là. Mais Alex, tu sais, j'entends tout le monde, là, mais je vous comprends pas. Il est élu pour ça. Il a vendu sa salade, c'est seul-là. Il s'en venait changer les affaires. Moi, je te dis pas que je suis d'accord avec ça, là, mais il s'en venait dire, voici vers où on s'en va collectivement. Tu sais, je sais pas pourquoi on est étonné de ça.
Mais refaisons un peu le fil des événements dans la campagne, là. La question de l'urne, là, c'était pas les tarifs avec le Canada puis le Mexique, là. La question de l'urne, c'était l'immigration. Puis la frontière avec le Mexique, qui est une vraie passoire, ça, il va le régler. Et en tout cas, il est en voie de régler le problème avec les décisions qu'il a prises hier, là, l'état d'urgence à la frontière, le déploiement de troupes. Là, la récréation est terminée là, avec le Mexique et l'immigration. Maintenant, pour ce qui est des tarifs, est-ce qu'il y a un déficit commercial avec les États-Unis? Oui. Et il y a un comité qui va se pencher là-dessus. Et ça, c'est particulier, hein? Il a nommé un comité pour se pencher là-dessus, pour le déficit commercial avec les différents pays. On va avoir le résultat de ce rapport-là le 1er avril, mais dès le 1er février, bang! Ces tarifs de 25% sur l'économie canadienne. Alors là, les 10 prochains jours, Benoît, je te le dis, vont être hyper importants pour la suite des choses. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il ne faut pas se prosterner puis faire de l'aplaventrisme envers des intimidateurs comme lui. Alors là, j'entendais M. Trudeau, plus tôt aujourd'hui, disait une réplique dollar par dollar. Ça veut dire quoi, ça? Bon, selon ce qui circule comme information, il y aurait une première vague. Dans une première phase, là, on parle de 35 à 40 milliards là, de tarifs, si on veut, canadiens pour répliquer. Puis il y aurait une deuxième phase où là, on resserrerait plus. On irait peut-être jusqu'à 110 milliards. Mais moi, la question que je me pose, là, c'est parce qu'on a vu Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, à Mar-a-Lago pendant 2 jours, prendre des photos avec M. Trump. Et là, elle était encore à Washington. Là. Est-ce qu'elle a, qu'on dit, comme on dit en Alberta, un side deal là, avec le Donald? Est-ce qu'elle a une entente parallèle? On est très loin d'un front uni là, avec le capitaine puis Gilligan. Oui, mais Alex, en même temps, Trump est là pour les États-Unis. Il n'est pas là pour Terrebonne. Il n'est pas là pour Saskatchewan. Il n'est pas là pour nous autres. Il est là pour les États-Unis. Make America great again. So I don't give a fuck about anybody else. Fait que, on peut-tu partir de là et arrêter d'être étonné que lui, il prenne des mesures pour son pays, pour son économie, pour sa gang? Puis non, si on n'avait pas eu une espèce de fluet insignifiant comme premier ministre depuis 2015, si on n'avait pas eu cette tarte-là qui n'est pas capable de calculer, qui souffre de dyscalculie et qui préférait se déguiser que de lire ses dossiers, ben... Ah non, c'est médical. C'est juste qu'il n'est pas foutu de lire puis de s'informer. Si on avait eu autre chose comme premier ministre, on ne serait pas là. On serait fait respecter puis on aurait des ententes avec les États-Unis. Puis, tu sais, on a laissé faire. Benoît, on en a une entente. Ça s'appelle l'ALENA. C'est même Trump qui l'a renégocié. Ben oui. Mais ça on en a une. Non, mais c'est vrai. Non, mais exemple, là, pensons aux métaux critiques et stratégiques. Si Trump les prend pas au Canada, il va les prendre où? En Chine? Depuis quand la Chine là, est un grand allié des États-Unis? On vit dans une drôle d'époque. Hein? Mais Benoît, je ne sais pas si la stratégie pour garder M. Trump à une certaine distance va être le chapeau de chasteté de Melania. Je ne sais pas si ça va nous prendre ça. T'as vu? Hein? Il voulait, à un moment donné, il voulait donner un petit bisou. Ah ouais. Il voulait donner un petit bisou. Whoop! Puis gag, il n'est pas capable. Ouais, mais il y en a qui se J'ai vérifié avec Mme Dubé. Vérifié avec Mme Dubé si c'était dans son intention de faire l'acquisition d'un tel chapeau. Elle va dire non. Non, mais si elle s'achète une burqa, ça va être le même résultat en passant. Tu sais, choisi. Mais c'est un drôle de choix. Alors, mais ce choix-là, sérieusement, Melania Trump a envoyé aux gens, tu sais, on voit pas tes yeux, elle joue à la mystérieuse. Tu sais, elle n'est pas proche du monde. Elle venait pas de finir une brassée de linge, elle l'a avant. Tu sais, avant l'investisseur. Elle n'a pas changé les draps. Elle fait... Tu sais, c'est des catins de service. On le voit bien. Trump, il s'entoure de ça. C'est pas des femmes qui s'investissent, tu sais, dans la société. Ils sont là pour se faire maquiller puis se faire habiller. Tu sais, ce rapport-là, moi, je trouvais ça très clair, le message qu'elle envoyait à la population. Je veux pas vous voir, je veux pas me voyer, je veux pas d'échange du regard, je veux rien savoir. Alors, je veux juste être... On voyait pas ses yeux. On voyait pas ses yeux. Puis c'est une tenue vraiment qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Puis je te dis qu'il y avait du milliardaire au pied carré, hein, dans la rotonde du Capitole. Là. Ouais. Je regardais ça, j'étais comme, on est-tu
à la cour de Versailles avec Louis XIV à l'époque. J'avais un peu une impression Arrêtez de cour du roi. Là. Arrêtez de bomber au coin de Papineau et Sherbrooke. Allez bomber à Washington, D.C. Là, il y a des piastres qui circulent. Faites-le pour la peine. Mais il a quand même le sens du spectacle. Tu n'aurais pas vu ça nécessairement. Joe Biden le remplir le Capital One Arena, puis se mettre à signer des décrets en plein milieu, puis à lancer des crayons dans la foule. Ouais, il n'y a que le Donald pour faire des spectacles comme ça. Quand même, faut leur donner ça. Parce que c'était... On donne un show, j'arrive en poste, c'est moi le boss. T'as beau le pas l'aimer, quand même. Pour donner un show, il donne un show. On se laisse sur le nouvel hymne national du Canada avec le duo dynamique qui va défendre notre société jusqu'au mois de mars. C'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique. Dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. À bord, il y avait le matelot et le